Bonjour Ayla. Bonjour. Qui es-tu? J'ai 15 ans et je vais pas à l'école depuis mes 4 ans. J'ai fait 1 an et demi de maternelle et c'est tout, dans toute ma vie. 1 an et demi, c'est tout? Ouais. Mais pourquoi t'as arrêté? Parce que j'étais pas bien, pas très bien. Je dessinais beaucoup, j'étais très créative et quand ma mère m'a mis à la maternelle, et ben, quand j'ai commencé, dès que mes dessins, je trouvais qu'il y avait un défaut, je faisais une grosse croix rouge sur tous les dessins que j'avais faits. Alors je faisais des grandes fresques avec des peintures et tout. Et ça, ma mère, elle a pas trop aimé. Elle qui adorait me voir dessiner et tout. Et du coup, elle a dit non, ça va pas. Et elle m'a retirée de l'école. Ok. Elle connaissait déjà un peu tout ce qui est non-scolarisation ou elle a appris sur le tas? Elle a appris après surtout. Hein, mais je sais pas, en fait, j'ai pas beaucoup parlé de ça avec elle. En tout cas, elle m'a retirée. Parce que c'est... Mais je sais pas si elle savait avant qu'il y avait toutes ces choses sur la non-sco. Ok, et comment t'as appris alors les choses? Comment t'as appris à compter, à écrire, tout ça? Toute seule, parce qu'en fait, dans l'école, les gens qui vont pas à l'école, il y a plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui font l'école à la maison, donc les parents ils font des petits cours aux enfants et tout. Il y a le unschooling, on peut dire. Et on fait pas en fait, on apprend juste en vivant dans nos trucs, il n'y a pas vraiment d'heures de cours à la maison. Et moi c'est ça que j'ai fait en fait, j'ai appris à lire toute seule, j'ai appris à compter toute seule, juste quand ça m'intéressait au moment où j'en avais besoin. Pour les maths pareil, en faisant de la couture. T'as appris les maths en faisant de la couture? Ouais. Comment ça marche? C'est vachement compliqué la couture. Quand tu veux pas perdre de tissu, là je me fais un sac en cuir, du coup je voulais pas perdre des bouts de cuir, du coup j'ai fait en sorte de pouvoir calculer tout et à l'avenir. Bon, c'est pas des maths super compliquées, mais c'est ce dont j'ai besoin en fait. Donc, par exemple, lire et écrire, tu dis que t'as appris tout seul. Ouais. En général, à l'école, t'apprends à l'école, il y a un prof qui te dit ça c'est la lettre A, ça c'est la lettre B. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a quand même montré? Pas vraiment. Enfin, quand je me demandais, je disais ça veut dire quoi ce signe, cette espèce de forme là, elle désigne quoi? Et quand j'étais plus petite, ma mère me répondait. Et après, au fur et à mesure, avec la technologie, les téléphones, moi j'ai un téléphone, tard pour maintenant. Mais c'est-à-dire à quel âge? 13 ans. Ok. Ça va, c'est normal. Et en fait, ma mère me lisait beaucoup de livres, elle m'a fait beaucoup la lecture. Elle m'a lu 4 fois chaque Harry Potter. J'ai appris comme ça, en fait, je le regardais lire, je regardais les mots, et des fois on regardait des films sous-titrés, mais du coup mes parents me lisaient les sous-titres quand je savais pas. Mais du coup je regardais aussi, et je me disais, ça veut dire ça. Et quand j'étais là, mais comment ça s'écrit ce mot? Parce que je voulais écrire à mes amis, et je voulais bien écrire, pour pas leur piquer les yeux, quoi. Et il me disait, et en fait au fur et à mesure ça rentre, quoi. Ok, mais il y a quand même besoin qu'il y ait tout le temps quelqu'un avec toi? Tes parents travaillent ou ils t'ont laissé aussi vivre? Moi j'ai un père qui travaille à la maison, c'est-à-dire il a son bureau qui est dans une pièce avec un ordi et un casque. Et ma mère, quand j'étais petite, elle a arrêté de travailler pour moi. Ensuite elle travaillait, des jours elle n'était pas là. Mais j'ai quand même souvent eu ma mère à la maison en fait. Souvent ma mère qui était dispo ou mon père quand ma mère n'était pas en fait. Ouais, j'ai quand même eu des parents présents. Okay. Mais je sais qu'il y a des parents divorcés qui font ça. Genre qui élèvent leur fille ou leur enfant toute seule. Voilà. Ça doit être différent. Ouais, mais il y en a beaucoup. Et comment ça se passe une journée? Parce que vu que tu vas pas à l'école, c'est quoi ton rythme? À quelle heure tu te réveilles, tu te couches? Je me réveille... Ça dépend des jours en fait, ce que j'ai prévu. Si j'ai prévu comme aujourd'hui de faire des crêpes véganes et que j'ai pas la recette encore, faut que je cherche. Et que... Parce que tu as apporté des crêpes véganes à la rédac. Ouais, et du caramel vegan. Je me réveille à 1h, genre 9h, et je vais faire à temps pour arriver ici, chez Mademoiselle, à la bonne heure. Et je fais du cirque, de la danse, un cours de danse par semaine, un cours de cirque par semaine. Le lundi matin, le cirque, et vendredi matin, la danse. Donc là, je me lève tôt. Et après, toute la journée, en fait, je suis avec mes amis. D'ailleurs, ma prof de danse n'est jamais allée à l'école. Si ça peut intéresser. T'es avec tes amis. Comment ça se passe, la sociabilisation à cette question. En fait, la sociabilisation, je trouve que c'est mieux quand tu vas pas à l'école parce que tu as tous les âges mélangés. C'est pas que des gens de ton âge. Moi, j'ai des amis qui ont de 8 ans et qui je m'entends très très bien. J'ai des sujets de conversation, pas les mêmes que mes amis de 18 ans, de 14 ans, de 15 ans, mais c'est tous les âges mélangés et je pense que c'est cool parce que tu es avec les adultes aussi. Et du coup, l'adulte, c'est pas la personne qui est au-dessus de toi, que tu dois respecter et tout. C'est juste ton égal
il a peut-être vécu plus de choses que toi, il t'en apprend, mais toi aussi tu peux lui apprendre les trucs. Moi, c'est une petite fille de 6 ans qui m'a appris à faire du crochet. Voilà. Et toi, tu vis à Paris, c'est ça? Ouais. Et comment ça se passe, tu penses, pour un enfant qui vivrait plus à la campagne ou dans un autre lieu où il n'y a pas forcément accès à d'autres enfants qui sont non scolarisés? Il y a plein d'enfants qui vivent à la campagne que je connais. Coucou si tu te reconnais. Et en fait, soit ils se débrouillent pour trouver des enfants non sco. Enfin, il y a des sites en fait pour ça. L'école de la vie à Paris, là où je suis, il y a plein. Je connais pas les autres noms, mais il y en a plein. Et je sais que. Après, ça dépend de l'enfant en fait. S'il est solitaire, il tient pas forcément à avoir beaucoup d'amis, s'il est bien avec ses parents ou si il a envie de rencontrer d'autres gens. Moi, j'aime pas être seule. Je suis fille unique. Et j'aime pas trop pas être avec mes amis. Et j'ai des amis qui habitent près de chez moi, donc je vais les voir. Mais mes amis qui habitent à la campagne, ils se débrouillent toujours pour voir leurs amis régulièrement. Et après, ils ont des activités, en fait, donc ils rencontrent toujours de nouvelles personnes. Tout ça, c'est super. Mais imaginons si tu veux passer le bac. Ouais. Comment ça se passe? Plus là, t'es à un âge où ça va arriver bientôt, normalement. Moi, j'ai une amie qui a passé le bac. Elle s'est pas vraiment préparée. Enfin, un peu, avec son père et sa mère. Et elle, elle n'a pas eu les meilleures notes du monde, mais en fait, elle a pas eu. Tu passes en candidat libre, en fait. C'est pas extrêmement compliqué. Et j'ai un autre ami qui l'a passé aussi, qui a eu des bonnes notes. C'était le premier examen de sa vie. Et voilà, et ça s'est bien passé. Ouais. Et toi, tu te vois faire quoi plus tard? Moi, alors, j'aimerais bien faire une école de mode. Genre, j'adorerais faire une école de mode pour faire un peu styliste ou quelque chose dans le genre. J'aimerais en fait pouvoir me servir de mes mains, pouvoir faire des choses créatives et avoir plusieurs options, dans un travail, pouvoir faire plusieurs choses différentes. Parce que j'adore faire plein de choses. Ou, ça fait 3 ans que j'ai envie, c'est de travailler chez mademoiselle.com. Voilà. C'est dit. Et pour tes enfants, est-ce que tu imagines faire la même chose pour Ouais. eux? Moi, j'ai pas du tout envie de les mettre à l'école. Parce que, en fait, j'ai rien contre l'école. Je trouve que le principe des personnes qui sont à disposition pour d'autres personnes, leur apprendre des choses, les choses qu'ils savent, et leur enseigner dans un lieu où tout le monde peut aller, ça, je trouve ça franchement génial. Mais que tu sois obligé de pas sortir à une telle heure, que ce soit des matières qui t'intéressent pas forcément, tout apprendre d'un seul coup à un âge où t'en as pas vraiment besoin, je trouve que c'est pas la meilleure... Voilà. T'as des amis qui sont scolarisés? Ouais, j'ai une amie qui... En fait, elle allait à la maternelle. Elle en a marre que je parle d'elle tout le temps. Et elle s'est fait renvoyer de la maternelle. Elle a un frère jumeau. Ils se sont fait renvoyer de la maternelle et leur mère, elle s'est dit « Oh, je vais pas les remettre. » Et parce qu'ils y allaient pas souvent. Et elle les a pas remis à l'école jusqu'à... En fait, elle leur disait « Si vous avez envie d'y retourner, on peut faire en sorte que vous y retourniez. » Mais maintenant, elle y retourne. Là, elle est au lycée. Son frère, il y va plus. Lui, c'est pas un milieu qui est adapté à lui, en fait. Et en fait, elle le vit bien. Enfin, en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle a du recul. J'ai pas vraiment d'amis qui sont allés toute leur vie à l'école, mais elle a du recul. Je trouve ça bien. Elle se dit le professeur, c'est pas... En fait, je suis pas... C'est le professeur qui me demande de le faire comme ça. Je m'adapte. Mais en dehors, c'est pas réellement comme ça. Et c'est... Je sais pas comment bien expliquer, mais elle a un recul et franchement, ça se passe très bien. Voilà. Toi, tu voudrais faire passer quel message aux gens scolarisés ou aux gens qui envisagent de se déscolariser ou aux parents? Ouais, aux parents. Parce que y a un film en fait qui traite de ça, Être et devenir. Oui, d'ailleurs, ta mère le distribue, ce film. Ouais. À la base, c'est pour ça. Ouais. C'est une mère qui est tombée enceinte de son premier enfant. Donc, et elle s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'occuper de lui? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je l'ai vu 5 fois, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Qu'est-ce que je vais faire pour l'avenir, pour lui? Est-ce que je vais le mettre à l'école ou est-ce que je vais essayer de trouver d'autres moyens? Et du coup, elle parcourt le monde pour trouver d'autres personnes, comprendre comment ça fonctionne, et d'autres personnes qui scolarisent leurs enfants, qui les scolarisent pas, qui font l'école à la maison, qui ne font pas l'école à la maison, mais qui font du unschooling. Et voilà, et elle rencontre plein de gens. Et il est super. Enfin, moi, j'aime bien. Donc des gens vont le voir et ça leur change la perspective. Et oui, et des gens, plusieurs mois plus tard, ils disent « J'ai quitté mon travail, je fais enfin ce que je veux, je suis enfin heureux, merci. »
Et il y a une phrase que j'adore, c'est en fait, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Voilà. J'ai oublié de tousser, il faut vraiment que je regarde, mais voilà, j'adore cette phrase. Et, je voulais te demander, ça te lasse pas toujours de parler de ton expérience de personne non scolarisée? Et en fait, tous les gens réagissent, les Français surtout, parce que je suis allée au Canada il y a pas longtemps, ils étaient tous, ils connaissaient pas, mais c'était positif, leur approche c'était ah bon, ils étaient étonnés, ils voulaient savoir. Alors qu'en France, les gens ils sont choqués, ils peuvent des fois ils te traitent de hors-la-loi. Moi j'en ai des phrases là de mes amis m'ont dit de choses oh, mais t'apprends rien, mais t'as pas d'amis, oh ma pauvre, mais souvent dans leur tête c'est je vis dans un placard chez mes parents avec mes chats et je m'habille pas, et je sais pas parler, ni lire, ni écrire et j'ai pas d'amis. Mais souvent, ça me lasse pas en fait, j'aime bien raconter, j'aime bien parler de ça en fait moi. Mais je connais des gens qui à la fin ils mentaient, ils disaient je suis en telle classe parce qu'ils en avaient marre de raconter tout le temps à tout le monde. Mais en fait, la seule personne, une seule fois, m'a dit ah ok. Et j'ai eu un blocage en fait, j'ai regardé comme ça, dans ma tête j'ai dit wow, incroyable. Et ensuite j'ai fait d'accord, il est cool, et après on a continué de parler en fait, il a passé il a trouvé ça normal, et ça c'était incroyable. Et du coup, quand on te croise, t'aimerais qu'on réagisse comment à cette nouvelle? Que ce soit normal, pour comme plein d'autres choses dans la société, que ce soit normal en fait. Qu'on ne juge pas avec un air genre oh, mais ça c'est horrible, qu'est-ce que tu fais, et qu'on soit positif et sympathique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Merci pour cette interview, d'apprendre à plein d'autres gens qui ne le savaient pas, parce que pour certaines personnes, c'est juste pas dans leur tête, c'est pas intégré, et c'est pas... En fait, ils pensent même pas que c'est possible de ne pas aller à l'école. Beaucoup de gens croient que l'école en France est obligatoire, alors que c'est l'instruction qui est obligatoire, pas l'école. Il y a des pays où c'est obligatoire, comme l'Allemagne ou plein d'autres pays, mais en France, c'est pas obligatoire. Donc si vous n'êtes pas bien, parlez-en, et si vous êtes parent, votre enfant il n'est pas bien, et posez-vous des questions et vous pouvez retirer de l'école sans un peu trop de problèmes. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste nous rappeler où est-ce qu'on peut voir le fameux film? C'est Être et devenir. Ouais, je crois que c'est le dimanche, tous les dimanches à 11h30 au Saint-André-des-Arts. À Paris. À Paris. Et si on n'habite pas à Paris, est-ce qu'il y a moyen de le voir? Oui, en fait, moi je me rappelle pas toutes les salles, mais tous les endroits, mais il y a un site, il y a le site êtredevenir.com où tu as une carte avec tous les cinémas répertoriés, tous les endroits où on peut voir le film. Voilà. Merci beaucoup, Ayla. Merci beaucoup. Ciao.